Bonjour à tous, comme vous le savez, Marvel a récemment révélé le trailer de sa nouvelle série d'animation X-Men 97, ce qui est une occasion pour moi de vous parler du casting présent dans ce trailer, tout en vous donnant quelques théories en fin de vidéo. Car bien que l'équipe originale soit présente, Cyclope, Tornade, Jean Grey, Wolverine, etc., il y a quelques têtes encore inconnues du grand public qui méritent qu'on s'y attarde un peu. Mais avant de commencer, je tiens à mentionner et remercier la chaîne Comics Explained qui m'a tout simplement inspiré pour la création de cette vidéo. Si vous parlez anglais et que vous kiffez les comics, foncez, c'est pépite. Bref, sans plus tarder, on commence par Morph. Ce mutant est apparu pour la première fois dans un comics, dans le numéro 1 de Exile. Et je précise bien dans un comics, car ce personnage fait partie des rares dont la première apparition n'est pas dans un comics, mais bel et bien à la télévision. Et plus précisément, dans la série animée originale datant de 1992. Ceci étant dit, la forme dans laquelle vous pouvez le voir lorsque les X-Men sont dans le X-Jet est totalement accurate au comics, et est bien apparu pour la première fois dans un comics. Et puisque je parle de forme, je pense que vous l'aurez compris, Morph, de son vrai nom Kevin Sidney, est un mutant qui a la capacité de changer de forme, et il n'a pour limite que son imagination. Il dispose également d'une capacité auto-régénérative qui lui permet de reconstituer des parties de son corps qu'on aurait découpées en deux, et comme si ça ne suffisait pas, il n'a aucune odeur, ce qui le rend très compliqué à traquer. En ce qui concerne le second mutant, il s'agit du petit bonhomme à la couleur verte qu'on peut observer dans une ruelle sombre. Lui, c'est Sansu ou The Leech pour les adeptes de la langue de Stan Lee. Sa première apparition date de décembre 1983 dans le numéro 179 de Uncanny X-Men. N'ayant pas une grande capacité offensive, Sansu peut annuler le pouvoir des mutants se trouvant à côté de lui. Et il faut savoir que vous avez pu le découvrir sous les traits de l'acteur Cameron Bright dans le film X-Men 3, qui sous le règne de la Fox a préféré lui donner une apparence d'humain à la tête pieds nus. Et je suis chauve donc j'ai le droit de le dire. Dans la bande-annonce, on peut le découvrir aux côtés d'une femme portant un cache-œil qui, attention transition, s'appelle Callisto, qui est une mutante dont la première apparition date également de 1983, mais cette fois-ci dans le numéro 169 de Uncanny X-Men. Callisto dispose de capacités physiques supérieures à ceux d'un humain lambda, que ce soit ses réflexes, sa force ou sa rapidité, tout est développé. Passons maintenant à la scène où une page du journal Daily Bugle apparaît. Si on observe bien en arrière-plan sur la gauche, il y a un poteau téléphonique sur lequel figure une photo, et sur cette photo cachée dans l'ombre, on peut y observer le doux visage de Sarah Rushman, ou Marrow pour les intimes. Apparue pour la première fois dans le numéro 15 de la série Cable datant de 1994, elle a la capacité de générer des objets osseux qu'elle se sert comme projectiles ou armure, un peu comme Spike dans la série X-Men Evolution. Bref, si on retourne en bas à gauche du journal, on peut observer une jeune femme aux cheveux rouges, et il s'agit de Clarisse, aka Blink. Blink a le pouvoir de générer des vagues de téléportation lui permettant de transporter des objets ou des personnes d'un simple geste. Et si elle le veut, elle peut téléporter qu'une partie de l'objet ou de la personne, ce qui la rend très dangereuse pour quiconque est amené à devenir sa cible. Vous pourrez découvrir sa première apparition dans le numéro 317 de Uncanny X-Men de 1994. À côté d'elle, la jeune femme qui a des bois de cerf sur la tête, c'est Nature Girl. Apparue pour la première fois dans le numéro 1 de Wolverine and the X-Men de 2014, Lin Lee est une jeune mutante capable de parler avec la nature et par extension de contrôler les faits et gestes des animaux. C'est un peu une sorte de Elisa de la jungle sous testo. De retour sur notre page du Daily Bugle, cette fois-ci on va s'intéresser au rouquin BG à lunettes, qui n'est autre que Banshee que certains ont pu découvrir dans X-Men First Class sous les traits de Caleb Landry Jones. Apparu pour la première fois dans le numéro 28 des X-Men en 1967, Sean Cassidy ou The Banshee, ou le hurleur en VF, peut utiliser la puissance des ondes émises par ses cordes vocales pour voler, assommer ses ennemis, générer des boucliers contre d'éventuelles attaques, mais aussi détecter des objets. Et oui, ces cris fonctionnent également comme des radars. Nous en venons ensuite à la jeune femme portant une burqa, il s'agit de Dust. Découverte pour la première fois dans le numéro 133 des New X-Men, Soraya Kadir a la capacité de se transformer en poussière organique. Sous cette forme, elle peut littéralement dépecer un ennemi. Lorsqu'elle devient un nuage de sable, seuls des télépathes de très haut niveau peuvent la détecter. Quant à la magie, elle y est quasiment insensible. Le personnage se trouvant complètement sur la droite avec des lunettes bleues et une mèche blanche, c'est Mago. Apparaissant pour la première fois dans le comics Uncanny X-Men numéro 345 en 1997, Mago est un mutant qui a la particularité d'avoir 2 limaces à la place d'un système digestif.
respectifs. Portant le nom de Ini et Mini, elles se nourrissent de manière organique et non organique afin de transmettre de l'énergie, ce qui a pour effet de donner une force et une endurance surhumaine à Mago. Et oui, on peut le dire, c'est dégueulasse. On en vient maintenant au dernier personnage du journal, à savoir, d'après Comics Explained, de Stacy X, une ancienne prostituée mutante qui a l'incroyable pouvoir d'émettre des phéromones, ce qui peut provoquer des nausées, des crises de fièvre, de vomissements, mais aussi des orgasmes. Son corps est entièrement recouvert d'écailles et tout comme les serpents, elle mue souvent. Sa première apparition date de 2001 dans le numéro 399 de Uncanny X-Men. On a pu apercevoir également Bishop qui a eu droit à une apparition au cinéma sous les traits de l'acteur français Omar Sy dans le film Days of Future Past. Bishop est apparu pour la première fois dans le numéro 282 de Uncanny X-Men sorti en 1991. Il a la capacité d'absorber de l'énergie, de la stocker et d'en faire plus ou moins ce qu'il en veut. Policier de formation en provenance du futur, il est également un enquêteur et un combattant hors pair. Attention toutefois, il peut se retrouver en surcharge d'énergie, ce qui engendrerait l'explosion de son corps. Comme vous avez pu le voir, à la fin du trailer, Magneto apporte le testament de Charles Xavier. Se présentant sous la forme d'un beau livre à la couverture bleue, on peut y lire Last Will and Testament of Charles Francis Xavier. Eh bien, figurez-vous que dans le comics Uncanny X-Men de 2013, le numéro 23 porte exactement le même nom. Et ce numéro introduit un personnage portant le nom de Matthew Malloy. Matthew est un mutant de niveau Oméga, capable de prendre de l'énergie dans d'autres dimensions afin de remodeler la réalité. Il est également télépathe, télékinésiste, il peut manipuler la matière, se téléporter et peut même déjouer la mort en s'auto-ressuscitant. Dans cet arc de Uncanny X-Men, il est même mentionné après usage du Cérébro que Matthew dispose du plus haut niveau de puissance en termes de capacité mutante. Et ce, même après les événements de House of M, ce qui fait qu'il est techniquement plus puissant que la Sorcière Rouge. Va-t-il apparaître dans la série X-Men 97? Ça nous le découvrirons le 20 mars prochain. Autre théorie proposée par Comics Explained, mais à prendre avec de très grosses pincettes, c'est que ce personnage n'est pas Jean Grey mais son clone Madeline Prior. En effet, partant du principe que dans la série originale, Monsieur Sinistre ou Mister Sinister est obsédé par l'accouplement de Jean Grey et Scott Summers, puisqu'il sait que leurs enfants seront des êtres puissants, on peut supposer que, tout comme dans les comics, il prendra la peine de cloner Jean Grey, ce qui a donné naissance à Madeline Prior qui a eu un enfant avec Scott Summers, enfant qui deviendra Cable ou Cable pour les fifous. Et sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'en aura appris sur l'univers des X-Men. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu attends cette série avec impatience. Pense également à t'abonner si tu le souhaites. C'était Petit Thanos, je te fais des bisous. Peace.